Salut les humains, je suis TSR et aujourd'hui je vais vous présenter une BD. Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Édité par Toki Toki. Scénario de Natsu Shiomi. Dessin de Daichi Natsus. C'est l'histoire de Yuri Kano, une lycéenne quelque peu rebelle et solitaire. Elle a du mal à se faire des amis à l'école. Quand elle rentre chez elle, elle est constamment en conflit avec sa mère. Un soir où le conflit entre les deux femmes reprend de plus belle, Yuri décide de fuguer. La nuit tombe sous une pluie ardente. La jeune fille décide de se réfugier dans un abri anti-aérien. À son réveil, elle décide de rentrer chez elle. Mais il y a un problème. Elle ne reconnaît plus la ville de Tokyo. En visitant les lieux, elle se rend vite compte qu'elle est perdue au beau milieu de la forêt. Épuisée, elle s'effondre. Un jeune homme vient à son aide. Alors qu'elle se remet de ses émotions, elle se rend compte qu'elle est bien à Tokyo, mais dans les années 1945. Yuri tente le tout pour le tout, mais n'arrive pas à retourner dans son époque. Elle décide de rester, mais se heurte à la dureté de cette époque. La seule chose qui lui donne de l'espoir, c'est Akira Sakuma, le jeune homme qui l'a aidé. Le seul problème, c'est que le jeune homme est un soldat en formation pour devenir un aviateur kamikaze. Va-t-elle réussir à le persuader de ne pas partir à la guerre? Pourra-t-elle persuader les habitants de fuir Nagasaki et Hiroshima? Pourra-t-elle rentrer à son époque? Pour le savoir, il vous faudra le découvrir par vous-même. Personnellement, j'ai adoré l'histoire. La différence qui se crée entre les deux époques, qui ont des codes totalement différents. Mais aussi l'auteur a su bien mettre en avant la dureté de cette époque. On y découvre plusieurs vies, des personnages qui ne sont que des habitants qui subissent les affres de la guerre. C'est une histoire, certes, à l'eau de rose, mais qui change de tous les autres types de mangas. À mon sens, cette œuvre mérite bien plus que de rester dans les pages d'un livre. Il mériterait une adaptation en animé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi en découvrant ce manga. Passez un bon week-end, lisez des livres, regardez des films, passez de bons moments et surtout, ciao les clovers!